Salutations distinguées, voyageurs. Soyez les bienvenus à nouveau à l'abbaye de Rochefort-des-Brumes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un chapitre relativement méconnu et envoûtant, celui des grimoires, mystérieux recueil de sorts et de connaissances interdites, objet de fascination et parfois de crainte. Les grimoires ont traversé les siècles en héritage secret, empreinte indélébile d'une tradition ésotérique aussi ancienne que complexe. Des origines obscures, aux usages multiples, ils sont porteurs d'un imaginaire puissant, où se mêlent magie noire, sorcellerie, alchimie et sagesse ancestrale. Ces manuscrits sacrés, souvent transmis clandestinement, constituent non seulement des sources historiques majeures pour comprendre les sociétés passées, mais également des fenêtres privilégiées sur nos propres représentations collectives de la spiritualité, du surnaturel et du merveilleux. Plongeons dès lors dans cet incroyable voyage initiatique, guidé par la lumière des cathédrales et le murmure des sortilèges, alors que le rituel commence. Les grimoires ont marqué l'histoire à différentes périodes, témoignant souvent d'évolutions culturelles importantes. Leurs origines remontent aux civilisations antiques, telles que celles mésopotamiennes, où les premiers exemplaires de littérature magique étaient déjà présents, sous forme de tablettes sumériennes ou akkadiennes. Plus tard, les Égyptiens développèrent leurs propres techniques de divination et de magie, dont certains principes furent intégrés aux premières versions des futurs grimoires européens. Les Grecs et les Romains poursuivirent cette tradition ésotérique en compilant divers traités relatifs à la magie, l'astrologie et autres sciences occultes. Au Moyen-Âge, apparaissent les célèbres clercs anglo-saxons, puis les copistes monastiques, chargés de transcrire les ouvrages latins issus des traditions classiques. Cependant, c'est véritablement durant la Renaissance que les grimoires prirent leur essor, profitant des progrès réalisés en matière d'imprimerie, ainsi que de la redécouverte des cultures grecques et romaines. De nombreux auteurs, inspirés par ces nouveaux apports intellectuels, publièrent alors leurs propres manuels de magie, contribuant ainsi à la popularisation de ces pratiques ésotériques. Enfin, il convient de mentionner l'impact significatif des mouvements religieux sur l'histoire des grimoires. L'Inquisition notamment joue un rôle crucial dans la diffusion et la persistance de ces ouvrages paradoxalement. Face à la menace croissante que représentent ces textes jugés subversifs, voire complètement hérétiques, l'Église catholique lance une campagne visant à traquer et brûler tous les exemplaires de grimoires susceptibles de mettre en danger la foi de ses fidèles. Cette politique répressive eut deux effets contradictoires. Premièrement, elle accrut sensiblement la valeur accordée à ces documents, transformant chaque exemplaire en objet rare et recherché. Deuxièmement, elle contraignit les adeptes de la magie à opter pour la discrétion et la clandestinité, favorisant ainsi la transmission secrète des savoirs occultes. La magie noire, un terme galvaudé et chargé d'émotions, cristallise les pires craintes et angoisses des populations. Elle devient synonyme de malédiction, de sacrifice humain, de sabbat diabolique et de communication avec les forces démoniaques. Un art sulfureux et interdit, pratiqué en cachette, par ceux qui osent braver les interdits et défier l'autorité divine. Car la magie noire sournoise se fraye un chemin dans les failles de la société médiévale, exploitant les peurs et les superstitions ambiantes. Elle s'immisce dans les foyers, infecte les relations et corrompt les cœurs. Insidieuse et perfide, elle attend patiemment son heure, semant le trouble et la zizanie sur son passage. Les procès éclataient, transformaient les villages en brasiers de haine et de violence. Innocents et coupables côtoyaient le feu, consumés par la folie des foules et la soif de justice expéditive. Les cris des damnés résonnaient dans les airs, mêlés aux hurlements de joie des démons qui accueillaient les nouveaux arrivants dans leur royaume éternel de souffrance et de douleur. Pendant ce temps, les membres de l'Église fermaient les yeux sur l'hypocrisie de leur propre foi. Aveuglés par leur arrogance et leur orgueil,
ils échouaient à voir que, parfois, le mal se cachait sous leur nez, dans le sanctuaire de leur propre institution. Au final, la ligne entre le bien et le mal s'estompait, engloutie par les ténèbres et l'avidité. Car la magie noire rusée et séductrice savait comment caresser les égos et flatter les ambitions. Elle offrait un refuge temporaire à ceux qui cherchaient à échapper à la banalité de leur existence, ignorant les conséquences désastreuses de leur alliance avec les forces du mal. Parmi les grimoires tristement célèbres, on trouve le Clavicula Salomonis, un manuel de magie noire attribué au roi Salomon. Promesse de pouvoir, de connaissance et de protection, il invite à invoquer les esprits pour assouvir ses désirs. Le Picatrix est un grimoire arabe du XIIIe siècle qui dispense l'art de la magie talismanique et de l'astrologie. Divisé en 4 parties, il initie au rouage de la confection des talismans et de la manipulation des étoiles et des planètes. Le Goetia, XVIIe siècle, est un manuel de démonologie qui enseigne les techniques pour invoquer et commander 72 esprits infernaux. Cercles magiques, pentacles et incantations sont au menu de cette cuisine démoniaque. Le Dragon Rouge, connu sous le nom de Red Dragon également, est un grimoire qui a vu le jour au XVIe siècle. Il est particulièrement axé sur l'invocation des démons et la pratique de la magie. Écrit initialement en allemand, il présente une hiérarchie démoniaque divisée en 3 sections distinctes, ainsi que des techniques pour invoquer et contrôler ces forces maléfiques. Le Dragon Rouge est considéré comme l'un des grimoires les plus importants et les plus influents dans le domaine de la magie noire. Son véritable auteur reste inconnu, ce qui ajoute à son mystère et à son aura de fascination. L'ouvrage se compose de 5 livres qui traitent respectivement de l'invocation des démons, de la philosophie de la magie, des opérations magiques, des protections et des instructions pour construire un temple personnel. Ce grimoire a acquis une réputation sulfureuse au fil des siècles, en raison de son contenu explicite. Il est souvent associé aux rituels de magie noire et sorcellerie, ce qui a contribué à sa popularité et à son statut de livre interdit. Malgré les avertissements et les critiques, le Dragon Rouge continue de fasciner et d'attirer l'attention de ceux qui cherchent à explorer les limites de la connaissance et de la compréhension de l'occulte. Si certains grimoires sont effectivement des manuels de magie noire, la plupart d'entre eux consistent en des compilations de connaissances ésotériques, astrologiques, alchimiques et philosophiques, qui offrent un éclairage singulier sur les croyances et les aspirations de leur auteur. Qu'ils soient attachés à des figures historiques telles que Salomon ou Hermès Trismégiste, ou qu'ils soient attribués à des personnages mythiques tels que Odin, les grimoires véhiculent une dimension symbolique et métaphorique qui dépasse le cadre strict de la pratique magique. Bien que les grimoires étaient associés à la sorcellerie, à l'hérésie et à la marginalité, il n'en demeure pas moins des sources précieuses pour l'étude de l'histoire, de la pensée et des croyances. Ils permettent de mieux comprendre les mécanismes de la croyance et de l'imaginaire, et de mettre en perspective les rapports entre la science, la religion et la magie à travers les siècles. Finalement, les grimoires incarnent un legs culturel et historique important, qui continue de nourrir l'imagination populaire et d'alimenter les débats sur la nature et les limites de la connaissance humaine.